Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du journal du jour, édition 3 ou 4, je sais plus trop. Mais en tout cas on va parler des news, surtout principalement du bug qu'on a eu récemment par rapport à la vague de ban. Et surtout beaucoup d'innocents qui ont été concernés, plus un live qui va arriver très prochainement, plus le trailer qu'on a eu récemment, bref on va parler de toutes ces choses. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description pour me soutenir. Et je pense aussi à vous dire que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Bref, c'est parti, commençons. Donc du coup nous allons regarder le trailer et je pense bien vous dire que faites gaffe parce que ça spoil par rapport à l'île de Jeju, donc je pense à vous prévenir et on va regarder du coup ce trailer, si jamais vous avez juste à avancer dans la vidéo pour éviter d'être spoil. Bref, regardons. You are all weak. Who is your king? You call. Are you the king of the humans? Arise. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a une suite? Non, il n'y a rien d'autre. Ah, je suis hype. Là, on vient de voir la version sur le jeu, mais j'imagine même pas quand il va sortir en animé, en fait. Mais malheureusement, ce sera pas tout de suite, parce que je pense que l'île de Jeju sera la saison 3. Mais bordel, qu'est-ce que c'est une dinguerie, mec. Ils nous font un truc, là. Voilà, j'ai trop d'émotions. Trop d'émotions. Non, c'est... Là, je suis hype. Je suis hype comme jamais. C'est surtout par rapport à l'anime en plus. Donc sur le jeu on verra bien ce que ça va donner, on va suivre vraiment toute l'histoire et je pense vraiment qu'il y aura une vidéo dédiée à ça et puis voilà, donc voilà, en tout cas on va commencer, enfin je vais dire en tout cas c'est terminé pour cette vidéo, putain elle est vachement courte cette vidéo. Non, on va continuer sur l'actu des enfin les news qu'on a eu récemment par rapport à du coup Solo Leveling. C'est parti. Je vais pas m'en remettre de ce trailer, il est incroyable et j'ai hâte de voir l'animé par rapport à ça, mais ça va pas être tout de suite je pense, on verra bien, à moins que c'est la saison 2, on sait jamais. Voilà, en tout cas je pense à vous annoncer que j'ai reçu du coup le nouveau code, donc tous ceux qui me soutiennent vous avez reçu normalement le nouveau code, et pour tous ceux justement qui n'ont pas encore soutenu, je pense à vous dire que c'est le moment parce qu'il y a 3 codes actifs en ce moment que je peux vous envoyer, donc j'ai un lien dans la description montrant comment soutenir, et vous avez juste à cliquer sur ce lien, il y aura une vidéo directement qui vous expliquera comment faire, voilà. Donc c'est le moment, donc n'hésitez pas à le faire si jamais, et puis voilà. Ensuite, nous allons du coup regarder les autres news et nous avons du coup l'annonce concernant la faction de bouclier. Et oui, nous avons eu du coup principalement cette semaine justement le sujet sur la vague de ban qu'il y a eu sur les personnes qui sont innocentes. Et ça cause problème, ça cause beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il y a au moins 2 autres pages, voire 3 autres pages qui sont ouvertes par rapport à ça. On va en parler pas mal dans cette vidéo. Salutations Hunter, nous sommes l'équipe de faction de bouclier de Solo Leveling. Nous venons vous présenter nos plus sincères excuses quant au récent accident qui a pu perturber votre expérience de jeu. C'est même pas perturber en fait, c'est carrément annihiler l'expérience de jeu. En gros, ils leur permettent même plus de jouer en fait, ils les ont carrément bannis. Donc c'est même pas perturbé en fait. Nous souhaitons vous expliquer en détail ce qui se passait au sein de la faction de bouclier, notre système de détection de gameplay anormaux baptisé faction de bouclier, c'est leur bébé, hein, faction de bouclier, a pour mission de repérer en temps réel toute activité non autorisée dans le jeu. Nous travaillons sans relâche à l'amélioration continue de cet outil.
Ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que depuis le début du jeu, il y a beaucoup d'innocents qui ont été bannis. Et le problème, en fait, c'est une fois que t'es banni, c'est compliqué de se faire débannir par un Netmarble, en fait. Donc c'est vraiment pas positif pour eux parce que ils bannent des gens innocents, quoi. J'espère vraiment que ça va pas arriver à ceux qui m'écoutent dans cette vidéo, de la communauté et tout. Bref, je veux que ça arrive à personne parce que c'est horrible. Imaginez que quelqu'un a mis un SMIC sur le jeu et qui se fait bannir en plus de ça, donc c'est n'importe quoi. Dans le cadre du contenu de Guildon, notre algorithme a rencontré des complications sur les affrontements de boss particulièrement complexes, des écarts apparus entre les prédictions de nos algorithmes et ce qui passait réellement lors des combats. En d'autres termes, notre système analyse les données de combat précédents pour anticiper ce qui pourrait se passer. Mais parfois, la réalité est plus complexe que ce que le système peut prévoir. Voilà. Oui, parce que c'est forcément avec les nouveaux, j'imagine Thomas André qui est apparu et tout, ils ont pas dû mettre à jour, à mon avis, leur algorithme. Et Thomas André a dû tellement détruire le boss de guild que il a pas dû comprendre. Je sais pas, il y a peut-être un truc c'est peut-être à cause de l'arrivée de Thomas André que ça arrivait, je sais pas. Je sais pas par rapport à ça, en tout cas le fait qu'il y ait une vague de ban qui arrive comme ça peut être ça, quoi. Donc voilà. Donc les scores des chasseurs ayant rencontré ce problème ont été entièrement restaurés. Si vous continuez à rencontrer des difficultés avec le contenu de guild, n'hésitez pas à contacter notre service client. Oui, parce qu'il y avait un bug de rage en plus de ça. Et le problème, c'est que moi, par exemple, hier, donc c'était mercredi, non, c'était plus mercredi soir, du coup, j'ai été faire le boss de guild, j'ai vu que je faisais plein de rage, mais je me suis dit, vas-y, je vais rater des récompenses si je fais pas, donc je peux pas en fait m'empêcher de ne pas récupérer des récompenses, parce qu'ils peuvent pas dire, ah maintenant tu peux pas le faire parce que tu vois que c'est buggé. Là, ils peuvent pas dire ça, on n'abuse pas d'un bug, on le fait parce qu'on veut récupérer quand même nos récompenses, quoi. Et même si c'est pas un bug en soi, parce que c'est juste un bug d'affichage. En tout cas, il y a eu des erreurs de calcul, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'algorithme, donc ça c'est plus complexe. Nous sommes profondément désolés pour le désagrément causé, nous continuons à améliorer la détection de la faction de bouclier pour éviter ce genre de problème et ne se reproduise plus à l'avenir. Notre engagement reste le même, vous offrir l'expérience de jeu équitable et transparente. En tout cas voilà, je pense que je vais pas mal en parler dans mes vidéos et tout, parce que pour moi c'est très très important, surtout que c'est surtout si des innocents se font bannir, c'est très grave. Donc il faut pas qu'ils perdent ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là n'ont rien à voir avec ça. Donc voilà, on va continuer parce que c'est encore le sujet. Ah oui, et non, ça c'est toc toc toc, oh voilà. Et du coup, nous avons un nouvel événement de Netmarble, du coup, for Christmas, avec justement l'event de ban, voilà, ça m'a fait marrer, sponsorisé par Netmarble. C'est marrant, on voit justement le bonhomme. Bah écoutez, joyeux Noël à vous. Vous êtes bannis, ça fait partie de l'événement, vous inquiétez pas. C'est terrible. Alors, passons au suivant. Ensuite, nous avons du coup noté cette date sur votre calendrier, il est temps que les acteurs mondiaux se fassent entendre. Fais ce que tu as à faire, fais uniquement sur le coréen Livestream où la plupart des développeurs coréens sont présents. Donc c'est plus là où ils sont, les développeurs. Ne vous embêtez pas avec le Livestream. Shark de Global, les gars, est désemparé et une marionnette, il n'a aucun pouvoir. Donc ils n'ont aucun pouvoir par rapport à la Global. Donc du coup, Netmarble vont faire un live sur le stream coréen, donc le 18, donc un jour avant la grosse mise à jour. Donc on verra bien par rapport à ça, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Donc voilà, le 18, 12 à 20h, donc heure française, je sais pas exactement c'est quelle heure. Attends, PS, le livestream Marvel Future Fight de Netmarble a déjà été victime de spam pour injustice que les développeurs ont infligé à ses joueurs. C'était en août ou en septembre. Vous savez tout ce qu'ils ont fait, une réponse immédiate, sans script, ordre direct du patron pendant livestream pour arrêter le hashtag. Ce n'est pas vraiment une justice, mais bon, c'est au moins quelque chose. Nous pouvons le faire, interdiction, injustice doit cesser sur le serveur mondial, attester et peaufiner son système anti-triche de 70 000 $ sur le serveur mondial, comme si nous étions une sorte de cobaye en laboratoire. Ok, ouais.
J'avais même pas vu ce message en dessous, mais en tout cas, ouais, ça nous apprend quelques trucs par rapport à ça. Et c'est les messages qui vont du coup faire passer sur le live stream. Libre à vous. C'est un message que je peux comprendre totalement parce que les gens qui sont bannis innocents, qui sont innocents et tout, ils ont le droit de se faire débannir. Il faut vraiment qu'ils l'entendent. C'est n'importe quoi le fait qu'ils justement ignorent ça. Et vous allez voir que c'est terrible. C'est terrible par rapport à ça. Donc l'événement, on va voir ça après. On peut voir justement une personne qui a été bannie, il a contacté, donc je vous laisse mettre pause si jamais. Mais vous pouvez voir que le mec, il a vraiment parlé quoi. Il a envoyé une tonne de messages, mais apparemment ça n'a pas été en sa faveur et les gens ils ont pas voulu le débannir quoi, tout simplement. Et du coup voilà par rapport à ça, par rapport à ces actualités. Donc voilà, événement de connexion prélude de raid de l'île de Jeju. Donc salutations chasseurs, donc un événement de connexion qui va être implémenté. Les récompenses seront distribuées lors de la connexion du jeu, période de réclamation, etc. Donc nous avons le jour 1 avec un coffre de chance de prédiction volume 3 x 2, on prend. Plus d'amélioration d'artefacts 50, on prend. Jour 2, boîte porte-bonheur de Black Friday, et ça peut être intéressant si vous avez de la chance, mais il faut avoir de la chance. Cristal de mana de palier inférieur, donc ça c'est par rapport au portail je crois, donc c'est intéressant. Ça permettra de récupérer plus de récompenses et tout. Coffre de runes de compétences de chance volume 4 x 2, on prend. Plus d'amélioration d'artefacts 2 x 30, on prend. Boîte porte-bonheur x 2, donc ça c'est cool. De l'or pour ceux qui en ont besoin. Coffre de chance de bénédiction, ok. Chasseur d'élixir d'énergie de mana 50. Ah oui, mais après c'est 1. Ouais. Coffre de runes de compétences volume 4, cristal de mana avancé x 50, donc peut-être le niveau 2 du coup. Traces d'ombre 50, ouh c'est pas mal en vrai, 50 traces d'ombre comme ça. Et chasseur élixir de mana 2 x 30. Ok, voilà, c'est des récompenses, on prend, on crache pas dessus, ça fait toujours plaisir, surtout qu'on a 3 boîtes de porte-bonheur Black Friday, donc si on a de la chance, on peut être gâté. Donc voilà par rapport à l'événement de connexion, donc on va avoir d'autres événements qui n'ont pas été annoncés et tout, je pense bien le préciser. Mais déjà ça fait partie justement des choses qu'on va voir. Et lors du live stream, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. En tout cas voilà. Je tenais aussi à repartager justement une personne qui a atteint 1 million de puissance en étant free-to-play. Et je pense que ça devient de plus en plus accessible au free-to-play. Je viens d'atteindre les 1 million de puissance de combat en tant que free-to-play complet. Cela n'aurait pas été possible si tôt sans la générosité des développeurs. Je suis toujours en colère contre les bans et ils donnent de bonnes choses. Oui, ils donnent de très bonnes choses et c'est dégoûtant que les gens se fassent ban quoi. Et il a atteint 1 million de puissance et on peut voir que on peut voir qu'il est vraiment free to play parce que quand on voit le nombre de gold qu'il a et le nombre de cristaux qu'il a, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais voilà, GG à lui, ça fait plaisir que des free to play arrivent à atteindre 1 million. Si vous n'avez pas réussi à atteindre les 1 million, ne vous comparez pas forcément. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a le facteur chance par rapport aux équipements. Il y a le facteur chance par rapport aux équipements. Il y a forcément, il faut prendre les bonnes stats sur les équipements et tout. Plus d'autres trucs, plein d'autres trucs qui font qu'il y a beaucoup de facteurs chance qui peuvent jouer. Voilà. Ensuite, après voilà, le bug, un bug sans visage qu'on peut retrouver assez souvent. Je l'ai vu assez souvent en ce moment. Et même le bug où on a limite Son Jinbo qui se transforme en Saitama. Et on a un autre où on voit juste la tête de Saitama en train de voler. Bref, voilà. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que ce bug n'a toujours pas été corrigé. Il est toujours présent et ne cesse d'être présent sur le jeu. Donc voilà. Ensuite, je pense aussi à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, on a atteint du coup hier les 700 de participants au raid, et je pense que il nous reste encore 3 jours, et je pense qu'on va atteindre les 1 million d'ici 3 jours, donc il faudra penser à vous préinscrire et tout, je pense à le dire, donc pour cela, vous allez sur le site et tout, vous allez avoir le lien dans la description, et vous tapez votre mail par rapport à votre jeu, et vous allez pouvoir vous préinscrire et tout, et puis voilà. Voilà. En tout cas, voilà, on est bientôt à 1 million. Et je pense que dans tous les cas, si on est à côté d'1 million, ils vont nous le donner quand même. Parce qu'on a une petite récompense qu'ils doivent révéler et tout. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Et en plus, on va pouvoir récupérer une arme, un skin, des tickets et une boîte légendaire, pour le stuff. Donc c'est pas mal pour les nouveaux joueurs, ça. S'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, hop, vous avez cette caisse. Ce serait incroyable. Mais voilà. Voilà à peu près pour tout ça. J'ai plus rien à dire.
Voilà à peu près pour tout pour cette semaine, donc il n'y avait pas non plus une tonne de choses à dire, mais on avait quand même quelques petites informations. Donc voilà, c'est le journal du jour, c'est un petit format où j'essaye de récap un maximum de choses. Si je vois qu'il n'y a pas assez de choses à dire, forcément je vais pas vous sortir ce format-là. Mais là, il y avait quelques petits trucs à dire, on avait de quoi parler tout simplement. Surtout avec le trailer qui est sorti, le nouvel event, l'event de ban de Netmarble, si on peut en rigoler. Et tous les autres trucs et tout qu'on a à côté. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual, n'oubliez pas. J'allais encore répéter ma phrase, c'est terrible. Bref, bye tout le monde.